je m'appelle Adélaïde, j'ai grandi à Saint-Martin, un petit peu à Marigot, surtout à Spring. J'ai passé mon bac en 2008, c'était un bac économique et social avec option maths. Ensuite, je suis partie vivre à Paris, j'ai passé une licence en philosophie de l'art, une maîtrise en arts plastiques et ensuite un master en communication et gestion de l'information. Aujourd'hui, j'habite à Tokyo. Je suis prof d'anglais dans une crèche slash maternelle pour des tout petits japonais. Donc arrivé en terminale, moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. C'était d'ailleurs très angoissant. En plus de la grosse étape du bac qui prenait une énorme place dans mon esprit, il fallait en plus penser à ce que j'allais faire après. Donc c'était assez compliqué. À vrai dire... j'ai un petit peu fait le choix facile parce que je faisais du dessin depuis longtemps. Donc mon choix s'est porté sur le domaine artistique pour un petit peu me débarrasser de ces angoisses, de dire ah ben voilà c'est bon j'ai choisi. Donc après avoir fait mon choix, j'ai saisi deux options sur le site admission post-bac. Donc une option à Toulouse, dans une fac de Toulouse, et Paris parce que ma sœur vivait là-bas et aussi parce que je suis tombée amoureuse de cette ville, en fait, de l'architecture, de la multitude des musées. Enfin, c'était un petit peu une évidence quand on étudie l'art. Donc les premiers soirs que j'ai passés à Paris, en fait, je les ai passés chez une vieille dame qui m'a hébergée pendant 3 mois, le temps que une place se libère en fait dans le foyer jeunes travailleurs où je devais emménager. En ce qui concerne le budget, donc avant de partir en fait de Saint-Martin, j'avais travaillé un petit peu l'été, donc j'avais un peu d'argent de côté. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début, en fait, les mois que j'ai passés chez cette connaissance, je devais payer 450 € de loyer et donc j'avais la bourse de l'État, l'échelon le plus élevé qui représentait 430 € à peu près à l'époque, il me semble. Donc c'était négatif déjà. Il fallait aussi que je paye mon téléphone. Donc ça c'était dans les 20 € par mois. Plus le pass Navigo, c'est le pass pour les transports parisiens. Donc c'était dans les 230 € il me semble le pass Navigo. Donc tout ça il fallait que je paye au mois d'octobre. Donc voilà ça a été assez compliqué au début. Sachant qu'en vivant chez cette personne, j'avais pas d'APL, j'avais pas les aides au logement qui sont arrivées ensuite quand j'ai déménagé dans mon foyer jeune travailleur. Donc là ça a été moins compliqué et plus simple à gérer pour le budget. Et puis aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la bourse de la com au final. Parce que vraiment c'était pas possible en fait de gérer toutes mes dépenses juste avec la bourse de l'État. Juste ça c'était pas possible parce que j'avais pas forcément d'aide de mes parents. Le plus gros problème que j'ai eu ça a été la première année où arrivé à l'été en fait je savais pas que les bourses s'arrêtaient. Donc juillet août en fait on reçoit pas de bourse. Et du coup comme je savais pas, j'ai pas eu cette information là avant. J'avais pas prévu en fait de marge pour ces 2 mois là, donc ça a été très compliqué. J'ai dû faire avec le peu que j'avais et demander de l'aide autour de moi. En ce qui concerne les grosses épreuves que j'ai eues à Paris, donc la plus grosse en fait ça a été le logement. Parce que même avant de quitter Saint-Martin, en fait, ça a été déjà une source de stress. En fait, à Paris, les cités universitaires ne sont accessibles qu'à partir de la 3e année, quand on est en dernière année de licence. Parce qu'en fait, il y a une énorme population étudiante à Paris et ils n'ont pas forcément la possibilité de loger tout le monde. Donc en fait, ils prennent que les gens à partir de la 3e année. Donc il fallait que je trouve par moi-même un logement en fait sur Paris. Ce qui était très compliqué parce que je n'avais pas du tout la possibilité d'avoir un appartement à moi, vu que j'avais pas de garant suffisamment bien pour les agences. Et puis de toute façon j'aurais pas pu payer un loyer parce que minimum pour une chambre de bonne c'était 500 € déjà il y a 10 ans et du coup c'était pas possible, donc il fallait trouver une solution alternative. Donc cette amie de ma maman nous a parlé de ce foyer jeune travailleur
Et donc en fait, ça c'était la solution en fait que j'ai eue. Mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas de place avant le mois de décembre. Donc de septembre à décembre, il fallait que je trouve une solution. Donc heureusement, cette personne a accepté de m'héberger pendant cette transition. Et donc ça m'a beaucoup aidée. Et ensuite, donc, je suis restée dans ce foyer jeune travailleur pendant 9 mois. Après, j'ai vécu un petit peu avec ma grande sœur. Et ensuite, il a fallu que je trouve un autre logement par moi-même. Donc ce que j'ai fait, en fait, je suis allée demander de l'aide au Crous de Paris. Parce que les demandes étaient terminées. Donc en fait, il fallait que je trouve un autre moyen. Et avec l'assistante du Crous, on a trouvé un organisme qui crée des colocations étudiantes, uniquement avec des étudiants boursiers, dans des appartements de la ville de Paris en fait qui étaient rénovés, des grands appartements. Voilà. Donc ça a été un gros soulagement parce qu'en fait j'ai pu avoir une place. Donc je suis restée dans cet appartement pendant 4 ans. Si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de dédramatiser sur vos choix. Parce que le choix que vous allez faire maintenant, c'est pas le choix qui va déterminer ce que vous allez faire jusqu'à la fin de votre vie. C'est quelque chose qui va vous aider à démarrer en fait. Démarrer vos études, même si au final vous vous rendez compte que ça vous plaît pas tant que ça ou que c'est différent de ce que vous imaginiez. Eh ben c'est pas grave, on peut toujours changer. C'est pas un problème, on a le droit. Je connais plein de gens qui ont fait une première année de psycho, de philo, je sais pas, et qui en fait se sont rendus compte que c'était pas du tout ce qui les intéressait. Donc ils ont changé. D'autres gens qui ont changé encore 3-4 fois. Et en fait, il faut que vous vous disiez que ces choix-là que vous allez faire, ils seront toujours là dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, même dans 10 ans. En fait, souvent, on trouve sa voie en cours de route et c'est pas quelque chose qui est définitif. Voilà, donc moi j'ai étudié l'art d'abord. Ça m'a beaucoup plu, hein, pas de problème. Hein. J'ai beaucoup aimé, mais j'avais le sentiment que si je voulais pas devenir artiste vraiment ou prof d'art plastique, il fallait que je fasse autre chose en fait, en plus de mon cursus principal, pour pouvoir avoir en fait plus de cartes en fait dans mon jeu et pour pouvoir faire plus de plus de jobs en fait au final, d'avoir plus de possibilités et donc j'ai fait un master en communication et en gestion d'information et aujourd'hui je suis prof d'anglais. Alors je vous invite à venir à la CCI de Concordia le 22 décembre à 14h. Comme ça vous pourrez rencontrer d'autres anciens élèves et ils pourront répondre aux questions qui vous trottent dans la tête.